Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne des petits ciseaux créatifs. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce samedi après-midi pour un nouveau projet. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Céline Guillermas, démonstratrice Stampin' Up dans le secteur de l'Isère autour de Bourgoin-Jallieu-Crémieux. Et chaque semaine, je vous propose un projet créatif accessible à tous, tant aux débutants qu'aux plus confirmés. Nous approchons de la fête des mères, de Pâques et de la fête des mères. Donc j'essaie d'alterner entre les projets fête des mères et les projets de Pâques. Et cette semaine, je vais vous proposer un joli projet carterie, une carte pop-up. Donc ces cartes, elles se présentent comme ceci. Donc avec un joli petit oiseau et avec, vous voyez, ça fait une carte comme ceci. Donc une carte sous ton de blanc et je vais vous présenter une collection de papiers que j'ai déjà utilisé mais que j'ai très peu utilisé encore. C'est la collection de Flore Fantaisiste. Donc vous avez des effets de peinture, vous avez des effets de fleurs, un petit peu d'artiste, un petit peu dans tous les tons de couleurs et qui peut s'adapter à énormément de projets. Donc je retourne la caméra pour vous montrer mon projet de carterie plus en détail et si vous êtes intéressé, je vous invite vivement à rester avec moi et à vous abonner. Voici comment se présente la carte. Donc vous avez l'avant avec un joli papier décoratif sur le dessous, une petite bande de métallisé et un carré où j'ai fait un fond en bleu scène stellaire plus un fond de papier blanc avec de l'embossage à froid, donc du gaufrage. Notre joli petit oiseau avec une étiquette de bonne fête et un joli petit nœud en esprit bleu un petit peu jean. Sur l'intérieur, la carte elle s'ouvre comme ceci. Donc ça fait un espèce de support un peu en relief où j'ai mis le même papier décoratif que sur l'avant de ma carte, une jolie étiquette avec de l'embossage avec de la poudre blanche, des petites décorations en ton de bleu et le papier blanc, j'ai fait du gaufrage sur l'effet nid d'abeille, je crois. Donc voici comment se présente cette carte. Donc celle-ci sur un fond de scène stellaire, cette version sur un fond donc un petit peu d'épinette enivrante et de narcisse délice, qui se comporte de la même façon. Concernant le plan de coupe que vous pouvez voir à l'écran, vous allez avoir besoin pour la base de votre carte d'un fond de blanc simple, 2 morceaux mesurant 29,6 par 10,5. Le premier morceau, vous marquerez une ligne de pli dans la longueur de 29,6 à 14,8. Pour le second morceau, il va y avoir pas mal de petits plis et de petites coupes que nous allons faire ensemble par la suite. Je continue avec le blanc simple. Il y aura besoin de 2 morceaux mesurant 10,1 par 6,3 et un dernier morceau de 8,8 par 8,8. Pour le papier de couleur, donc là, moi, je vais utiliser le coloris brune dune. Vous aurez besoin d'un morceau de 9 cm par 9 cm et 4 petites bandes mesurant 8,8 par 1,8. Pour le papier miroitant, donc là, je vais choisir un coloris un peu cuivré. Vous aurez besoin de 3 petites bandes qui mesurent 10,5 par 0,8. Et enfin, pour le papier décoratif, vous allez avoir besoin d'un morceau de 10,5 par 7,4 et de 2 bandes mesurant 2,2 par 10,5. Concernant la base de notre carte, donc celle qui mesure 10,5 par 29,6, nous allons faire un repère à 8,5. Donc vous prenez votre crayon à papier et nous allons faire un repère à l'aide de notre coupe papier, de notre règle. Et vous allez faire un trait au crayon papier tout le long. Vous tournez dans l'autre sens, vous mettez un repère à 8,5. Moi, je préfère faire un repère, comme ça vous montre vraiment comment faire la base correctement. Ensuite, vous vous mettez dans la longueur. Nous allons faire des plis. Donc, nous allons faire des plis entre la première marque de repère et la deuxième, donc sur l'intérieur. Vous faites un pli comme ceci, donc à 3 cm. Donc, bien entre les deux repères, entre les deux repères. 3. Ensuite, à 4,5.
Vous faites également un repère comme ceci à 25,1. Entre les deux repères. Et ensuite à 26,6. Maintenant, nous allons faire le repère de haut en bas, c'est-à-dire sur les 3 rectangles. Vous vous mettez à 14,8 et vous faites un repère de haut en bas et de bas en haut, ou de bas en haut. Voilà. Et maintenant, nous allons faire des petits repères sur le haut et le bas, donc c'est-à-dire les bords externes par rapport à nos repères. Donc, vous vous mettez à 12 cm. Et vous faites un repère sur le haut et sur le bas. Et vous ne dépassez pas votre ligne de repère. Ensuite, vous vous mettez à 17,6 et vous faites la même chose. Voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Vous voyez, on a le grand trait là, on a les deux petits traits et on a les traits sur l'intérieur des deux côtés. Maintenant, vous allez faire un repère donc sur votre première marque de pli ici, sur le bas également, et de l'autre côté également. Faites un repère. Voilà. Et ces traits, on va se remettre donc à 8,5 et vous vous positionnez à 3 cm. Hop, vous mettez, voilà, à 3 et vous coupez jusqu'à votre repère qui est à 26,6. Et si vous avez fait correctement vos repères, voyez, vous vous mettez dans l'autre sens et vous faites pareil. Donc à 8,5. Sur le haut, vous vous positionnez à 3. Vous pouvez le faire au cutter. Hein. Moi, je ne suis pas une adepte du cutter parce que je suis pas... On va dire que je suis assez Pierre Richard. Donc, je serais capable de me couper. Voilà. Et vous avez ceci. Ensuite, nous allons marquer les différents plis. Première étape est faite. Vous gommez vos repères et on se retrouve après pour la suite. Maintenant que nous avons fait la base de notre carte et marqué le pli à 14,8 dans la longueur de notre autre morceau de papier, nous allons couper tout ce nous allons coller tout ce qu'il y a à coller. Vous prenez vos deux petites bandes qui, pour le rappel, mesurent 10,5 par 2,2. Vous les collez. Alors, vous laissez pas un petit écart. Vous collez vraiment le papier l'un sur l'autre, sur le bord. Ensuite, vous mettez votre bande de papier métallisé qui va se coller légèrement sur le morceau de papier décoratif, mais ça, c'est pas grave. Les 4 morceaux ici. Et sur notre carte, donc ça va être le dessus, l'avant de notre carte, vous allez coller au niveau de la pliure votre papier décoratif sur le haut, vraiment bord à bord. Il ne faut pas que ça dépasse, que c'est exactement la même longueur et largeur que la base, et votre petite bande. Et il doit vous rester vos deux carrés en blanc et en brune dune et vos deux morceaux pour l'intérieur de la carte.
Voici ce que donne la décoration une fois que nous avons tout collé. Alors je trouve que cette couleur donne un côté extrêmement vintage à la carte, ce qui est plutôt sympa. Ça change des couleurs assez flash comme le jaune par exemple. Et ça va être l'intérieur de notre carte, l'extérieur pardon. Nous allons mettre tout ça de côté et nous allons nous occuper de nos 3 morceaux de papier blanc. Pour cela, nous allons utiliser 2 classeurs à embossage. Donc celui-ci, classeur nid d'abeille, où vous allez mettre vos 2 morceaux. Donc les morceaux qui mesurent 6,3 par 10,1. Vous les mettez dans votre classeur. Vous faites attention à ce que Stampin' Up, le logo Stampin' Up soit bien sur le dessus pour que ça gaufre dans le bon sens. Et vous prenez votre morceau de papier carré mesurant 8,8 par 8,8 et nous allons utiliser ce classeur. Alors ce classeur, c'est une fleur centrale. Donc nous allons faire en sorte d'avoir vraiment le centre. Donc vous allez vous positionner comme ceci. Et vous regardez exactement où vous voulez votre fleur. Et moi je la veux au centre comme ceci. Et ça me va parfaitement. Donc ça va se mettre comme ça. Voyez. Je passe tout ça à la machine et on se retrouve après pour la suite. Voici ce que donne notre gaufrage de notre jolie fleur. Voyez, ça fait très joli. Moi, je trouve que c'est un classeur d'embossage qui est très bien pour les décorations de mariage, notamment. Et notre joli petit nid d'abeille. Alors ça, c'est l'endroit. Moi, je vais utiliser l'envers, exceptionnellement. Donc, les 2 morceaux. Vous reprenez votre base de carte. Et nous allons coller nos 2 morceaux nid d'abeille. C'est pour ça que je vous ai pas encore fait coller cette partie de la carte sur notre base, puisqu'après pour coller en fait le papier, je trouve ça plus compliqué. À ce moment-là, vous pouvez coller la base de votre carte. Donc pour coller la base de votre carte, vous mettez de la colle sur ce rectangle, ce rectangle, ce rectangle. Hop, hop, hop. Vous ne collez surtout pas le rectangle interne et les 2 petits morceaux, puisque c'est ce qui va faire l'effet pop-up à notre carte. Et vous vous mettez bien bord à bord. Donc vous mettez de la colle que sur la partie droite ou gauche en premier, de sorte à ce que ça se mette bien correctement au niveau du pliage. Donc là, vous voyez, j'ai collé qu'un seul côté. J'ai collé qu'un seul côté. Pourquoi? Parce que quand vous repliez votre carte, il va falloir qu'elle se forme. Et là, ensuite, vous mettez de la colle sur les 3 rectangles. Et là, c'est là que vous allez... Et c'est là que vous appuyez en fait la base. C'est la base qui va prendre la forme. Et quand vous l'ouvrez, ça va faire ceci. Voyez. Donc il faut laisser le temps à la carte. Voilà. Et voilà. Et elle tient, vous voyez, elle tient toute seule. Donc ça peut être très bien une carte à poser. Maintenant que nous avons fait tout cela, nous allons coller après celui-ci. Nous allons faire en fait toute la décoration, c'est-à-dire que, enfin, toute la décoration, il n'y a pas grand-chose, hein. Nous allons faire notre petit oiseau, notre joli petit nid, le bonne fête, et notre étiquette. Donc, nous allons commencer par l'avant. Nous allons avoir besoin du coloris Douce Suède et Épinette enivrante pour cette version. La Versamark. Non, la Versamark, je vous montrerai, c'est pour l'intérieur. Et nous allons utiliser
le set Nest of Friends, qui est un joli nid avec des branchages et un joli petit oiseau qui est très sympa, qui est au catalogue saisonnier. Et vous avez ce joli nid qui est tout détaillé, vous voyez. C'est ce tamponnage que nous allons utiliser, ainsi que notre petit oiseau, qui est très joli également. Vous avez des écritures, bon, en anglais, moi je ne fais pas de tamponnage en anglais, mais parce que bon, on est en France, donc je préfère mettre des petits messages en français, et des jolis branchages. Mais nous allons utiliser ces deux tampons pour cette version. Et nous allons utiliser cette roseraie du bonheur, alors, qui est au catalogue annuel. Sachez que le catalogue annuel s'arrête bientôt, il s'arrête début mai. Donc s'il y a des sets de tampons ou du matériel du catalogue annuel qui vous intéresse, ne tardez pas trop parce que ça va très très vite partir là au mois d'avril. Donc si jamais il y a des choses qui vous intéressent, que vous avez attendu, ne tardez pas trop. Donc nous allons utiliser le set de tampons Bonne Fête. J'aime beaucoup cette écriture. Et ensuite nous allons utiliser Je te souhaite tout le bonheur du monde. Mais concernant les matrices de coupe, nous allons utiliser Poinçon incomparable. Donc vous avez différentes étiquettes. Et nous allons utiliser celle-ci. Donc moi je l'ai déjà découpée en brune dune. Vous la mettez de côté, ça va nous servir pour notre tamponnage, ainsi que le pochoir, comme j'ai pour habitude de vous montrer. Et nous allons également utiliser le poinçon Ami niché, où vous allez faire la découpe. Donc celle-ci avec le pochoir, qui va correspondre à notre nid. Et également notre petit oiseau, donc avec le pochoir et notre oiseau. Et vous allez vous munir d'une petite chute de papier en blanc simple pour faire notre jolie écriture Bonne Fête. Donc je procède au divers tamponnage et on se retrouve après pour la suite. Concernant le tamponnage, voici ce que cela donne. Donc notre joli badge, notre petit nid, notre petit oiseau et notre Bonne Fête. Vous allez couper en bord à bord votre étiquette, parce que là je ne voulais pas utiliser d'étiquette vraiment. Donc hop, vous mettez vraiment au bord, mais pas non plus trop. Voilà. Ensuite, vous collez sur une chute de papier votre étiquette de façon à faire un matage. Vous mettez bien, hop, vous laissez environ 1 ou 2 mm. Et vous faites pareil. Et vous mettez de cette façon, votre étiquette est faite. Donc là, nous avons fait toute notre décoration. Nous allons maintenant, à l'aide de mousse adhésive, assembler le tout sur notre carte pour une petite touche finale. Vous mettez donc sur votre carré, vous mettez des mousses adhésives sur l'arrière. Donc moi j'en mets aux 4 coins.
Donc je le dis à chacun de mes tutos, mais n'hésitez pas à aller en barre d'infos, vous avez l'adresse de mon blog, vous avez toutes les informations techniques, on va dire, sur mon article, donc notamment le plan de couple, les photos des différents projets, comment me contacter, comment consulter la boutique en ligne si vous le souhaitez, pour pouvoir voir les articles disponibles chez Stampin' Up. Et n'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos projets parce que j'adore ça. Donc, vous positionnez au centre. Voilà. Je trouve que ça fait quand même bien déco de mariage. Ensuite, vous mettez une mousse sur le bas de votre nid. Une ou deux mousses. Histoire qu'ils tiennent bien. J'avais perdu mon outil touche à tout. Voilà. Vous le mettez sur le haut. Pareil pour votre petit oiseau. Voilà. Pour votre étiquette. À notre étiquette, on va mettre de la colle par contre. Donc vous mettez de la colle sur la droite. Je souhaitais que mon oiseau soit vraiment en épaisseur. Et voilà, vous vous positionnez de sorte. Voilà, vous voyez. Et sur l'intérieur, vous mettez également une mousse adhésive de sorte à coller notre badge avec notre petit message. Voilà. Et vous le collez là également. Avec les mousses adhésives, nous aurons terminé. Voyez. Et nous allons mettre des petits pois laqués. Et là, je vais utiliser donc le même, c'est le même que j'ai utilisé pour les trois. Et là, je vais mettre du jaune. La carte est terminée. Voici ce que cela donne sur l'avant, l'arrière, l'intérieur, notre bleu et notre jaune narcisse délice. J'espère en tout cas que ce projet vous aura plu. Donc voici les deux versions que je vous ai proposées. Donc celle-ci en ton de brune dune, qui fait un petit peu un effet vintage, auquel je ne m'attendais pas, je vous avoue. Et cette version donc en scène stellaire. N'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez et n'hésitez pas aussi à m'envoyer des photos de vos créations si vous avez reproduit mon projet à la lettre. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à aller sur mon blog pour pouvoir voir mes diverses créations. Sachez qu'il y a un tutoriel avec plan de coupe et tous les détails pour chacune de mes créations. Et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse. À bientôt!